La psychologie de l'argent. 10 leçons sur l'argent. La psychologie de l'argent étudie la relation complexe entre l'individu et l'argent, plus particulièrement les comportements humains, les émotions et les croyances qui façonnent notre perception individuelle de l'argent. Dans ce podcast, je vais partager avec vous 10 leçons essentielles qui dépassent les simples notions financières. Celles-ci vous permettront une meilleure compréhension de votre relation personnelle avec l'argent. 1. La nécessité de l'éducation financière. Le premier point essentiel, c'est votre éducation financière. Il est indispensable que vous appreniez non seulement à gérer votre argent, que ce soit au quotidien ou au long terme, pour planifier votre futur et ensuite votre retraite, mais il est également essentiel que vous compreniez vos impôts. Plus vous comprendrez les différents mécanismes de l'argent et plus vous serez informé, plus vous serez capable de prendre vos décisions financières en toute connaissance de cause. 2. Considérez l'argent comme un outil, pas comme une fin en soi. Ne cherchez pas à accumuler un maximum d'argent simplement pour le fait de le posséder, pour la simple richesse matérielle. Apprenez à considérer l'argent comme un moyen pour parvenir à quelque chose, plutôt que de le considérer comme une fin en soi. L'argent n'a de valeur véritable que pour ce qu'il permet. Réfléchissez à quels sont vos véritables objectifs, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment importants pour vous, ceux que vous souhaitez vraiment atteindre, et utilisez votre argent comme moyen d'y parvenir. Pour ce faire, établissez des objectifs financiers clairs et précis, directement liés à ce que vous souhaitez. 3. Les émotions et l'argent. Gardez à l'esprit que vos émotions influencent directement vos décisions financières. Prenez donc du recul pour éviter de prendre des décisions financières impulsives. Réfléchissez avant de dépenser. 4. Comprenez la différence entre actif et passif. Pour une bonne gestion de votre argent, il est également très important de bien comprendre la différence entre actif et passif. Les actifs génèrent des revenus tandis que les passifs vous coûtent de l'argent. Pour développer une base financière solide, pensez à investir dans des actifs. 5. La gestion des dettes. Évitez autant que possible de faire des dettes, si elles ne sont pas absolument indispensables, et apprenez à bien gérer les dettes qui sont nécessaires. Si vous avez déjà des dettes, faites de leur remboursement une priorité pour éviter l'accumulation des intérêts à payer sur ces dernières et pour assainir vos finances. 6. Épargnez en vue d'urgence et sur le long terme. Mettez de l'argent de côté de façon à créer un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Utilisez cet argent dans l'urgence uniquement. Faites également en sorte de planifier une épargne à long terme. Pensez à votre retraite. Il est essentiel de diversifier vos investissements. 7. Comprenez la valeur du temps dans les investissements. Commencer à investir tôt permet d'accumuler davantage d'argent sur le long terme. Plus votre argent est investi sur le long terme, plus il a le temps de croître. Cela permet aux intérêts composés de jouer en votre faveur. 8. Investissez dans votre propre développement. Le fait d'investir dans votre éducation et dans votre développement est un investissement à long terme qui aura un impact financier positif par la suite. Vous pouvez ainsi améliorer vos compétences, ce qui élargira vos perspectives personnelles et professionnelles. 9. La bienfaisance et le partage. Donner à des causes qui vous tiennent à cœur n'est pas que de la générosité pure. Cette attitude a également un effet bénéfique pour celui qui donne. Cela peut en effet vous apporter une satisfaction personnelle intérieure, celle de contribuer positivement à la société, de faire du bien autour de soi. 10. Adopter une approche durable. Pour bien gérer ses finances, il est essentiel de les considérer sur le long terme. C'est ce qu'on entend par durable. Le fait de prendre de bonnes décisions réfléchies maintenant vous permettra une prospérité et une stabilité future. Ces leçons vous aideront à développer une approche plus consciente et plus équilibrée de la gestion de vos finances. Comme vous pouvez vous-même le constater, la psychologie de l'argent dépasse de loin le simple échange d'argent en nous plongeant dans les profondeurs de la psychologie humaine de votre comportement face à l'argent.
Les 10 leçons évoquées vous permettront de mieux gérer vos finances personnelles trop souvent tumultueuses. Pour créer une base solide de gestion financière, il est essentiel non seulement de comprendre, mais aussi d'assimiler que l'argent est un outil au service de vos besoins et de vos envies. Il est également important de bien avoir à l'esprit la différence entre actif et passif. N'oubliez pas de développer une vision à long terme de votre gestion financière et, le cas échéant, c'est-à-dire si vous en avez, de gérer vos dettes de manière judicieuse. En fin de compte, une approche réfléchie de votre gestion de l'argent vous permettra de créer un meilleur destin financier en toute connaissance de cause. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé de quand je posterai mes prochaines vidéos sur des thèmes psychologiques divers et variés. De nombreuses vidéos, de nombreux podcasts vous attendent déjà dans ma playlist YouTube.